il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur notre planète. Des mystérieux bocaux de l'Inde aux intrigantes grottes de Longu. Voici les 15 découvertes les plus incroyables. Numéro 15. Bocaux mystérieux en Inde. Cette année, les chercheurs ont été déconcertés en découvrant plus de 60 bocaux en pierre géants à travers l'Assam, en Inde. Certains d'entre eux sont presque imperceptibles. Cachés en pleine vue, les jarres diffèrent en taille et en forme, et se trouvent dans des endroits jusqu'alors inconnus. Comme beaucoup d'artefacts archéologiques que nous découvrons, la découverte de ces jarres a soulevé quelques questions. Qui les a fabriqués et pourquoi? Les récipients datent d'entre le 2e millénaire avant Festo et le 13e siècle de notre ère. Des jarres similaires ont été trouvées au Laos, et les archéologues soupçonnent qu'elles pourraient avoir une finalité similaire. Les récipients du Laos ont été découverts avec des restes humains à l'intérieur, ce qui a amené les archéologues à penser qu'ils ont été fabriqués à des fins funéraires. Alors que la plupart des jarres trouvées en Inde ne contiennent pas de restes humains, plusieurs contenaient des fragments osseux à l'intérieur, ce qui signifie qu'elles pourraient réellement avoir été utilisées pour des pratiques mortuaires. C'est ce qui est le plus surprenant. Les jarres étaient principalement faites de grès. Mais les archéologues n'ont pas pu trouver de source de grès avec laquelle ces jarres auraient été taillées. Cela amène les chercheurs à se demander qui a fabriqué ces jarres, où ils vivaient et comment ils ont transporté toutes les jarres funéraires jusqu'à Assam. Les chercheurs continuent d'enquêter sur les origines de ces jarres, mais il est possible que beaucoup d'entre elles soient détruites avant que nous n'en sachions plus à leur sujet. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Mystature. Récemment, les archéologues ont découvert plusieurs structures en pierre connues sous le nom de Mystatil, dans la région nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Mystatil, qui signifie rectangle en arabe, sont d'énormes, mystérieuses structures en pierre qui figureraient parmi les ruines archéologiques les plus anciennes de la planète. Le site daterait supposément de 5530 avenue Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 2500 ans plus ancien que Stonehenge. L'ensemble du site était énorme, avec des structures en pierre mesurant entre moins de 20 mètres et plus de 600 mètres de taille. Les premières traces de Mustin ont été découvertes dans les années 1970, mais les chercheurs n'ont pas pu déterminer quoi en faire. Et pour avoir une idée de ce qu'elles sont, les chercheurs les ont étudiées de près et à vol d'oiseau. Au début, les chercheurs pensaient qu'il n'y en avait qu'une douzaine, puis des centaines. Et après des mois à examiner le site, ils ont compté environ 1000 traces de Mista. Mais bien qu'il soit facile de les observer, leur finalité restait un grand mystère. Les chercheurs ont enfin révélé un indice lorsqu'ils ont découvert que certaines des traces de Mista avaient en dessous des caméras cachées remplies de fragments d'os de bétail. La découverte de fragments osseux a amené beaucoup à penser que ces structures rectangulaires ont été construites pour piéger le bétail, mais comme les murs sont trop bas pour contenir correctement des vaches et des porcs, il est également possible que ces structures aient été utilisées pour des rituels à la place. Numéro 13. Coupée en deux. En voyant cette roche coupée en deux, on dirait qu'elle a été tranchée par une épée aiguisée ou un laser. Il s'agit de la formation rocheuse d'Al-Nasla, située dans l'oasis de Tema, en Arabie Saoudite. Cette roche, coupée proprement en deux, est l'une des formations rocheuses les plus hallucinantes de la planète. L'Al-Nasla est un pétroglyphe qui figure parmi les plus intrigants. En plus du fait que la roche soit si proprement coupée en deux, elle semble également se tenir en équilibre précaire sur deux nauticus étroits. Combien de temps ces roches resteront-elles en équilibre dans la zone? Et comment la coupe est-elle apparue exactement au centre? Il ne fait aucun doute qu'un outil fabriqué par l'homme pourrait facilement produire la même coupe. Mais le fait est que lorsque la roche a été découverte, elle était déjà fendue en deux. Et je ne pense pas que quelqu'un se soit donné la peine de couper une énorme roche, au milieu de nulle part, juste pour embrouiller les chercheurs. Alors, comment est-ce possible? Y a-t-il une possibilité que la roche se soit fondue lorsque le sol a légèrement bougé en dessous? Il est également possible qu'il y ait une petite faille dans la roche et que, par hasard, elle se soit fondue proprement en deux. Quelle que soit la raison,
il est assez surprenant d'observer cette formation rocheuse. Numéro 12. Les amants de Modène. Ces deux squelettes sont connus sous le nom des amants de Modène. Ils ont été découverts dans un cimetière en 2009 près de Modène, au nord de l'Italie, et beaucoup ont été émus en raison de la position du couple. Cependant, en 2019, le monde a été de nouveau choqué lorsqu'une révélation a été faite au sujet des deux. Ce couple n'est qu'un des nombreux restes osseux de couples se tenant par la main, ou même enlacés dans le monde entier. Mais dans tous les cas, il s'agissait d'un homme et d'une femme. Cependant, dans le cas des amants de Modène, il s'avère qu'ils étaient tous deux des hommes. Ce fait inconnu jusqu'à aujourd'hui a suscité de nombreuses spéculations sur le type de lien que partageaient ces deux individus. Les chercheurs ont mené des investigations approfondies pour découvrir la véritable nature de leur relation. Parmi les théories avancées, il y a la possibilité qu'ils aient été frères ou cousins. Cependant, l'une des théories les plus acceptées est qu'ils étaient des soldats morts ensemble au combat, démontrant leur loyauté et camaraderie jusqu'au dernier souffle. Cette histoire fascinante reste un sujet de débat et d'étude, car elle soulève des questions sur la diversité des relations et l'importance de la loyauté en temps de guerre. À travers leur destin tragique, les amants de Modène nous rappellent la fragilité de la vie et la capacité humaine à forger des liens indéfectibles dans les circonstances les plus adverses. Numéro 1. Famille russe de squelettes. Le 17 juillet 1918, un peloton d'exécution mit fin à la vie du tsar de Russie, Nicolas II, de son épouse, de son fils et de ses 4 jeunes filles. Cet événement a marqué le destin tragique de la famille royale russe. Pendant plusieurs décennies, une recherche intense des restes de la famille a été menée. Finalement, dans les années 1970, les restes ont été retrouvés, bien qu'il ait fallu attendre 1991 pour que les fouilles et exhumations correspondantes soient effectuées. Cela a impliqué un long processus pour récupérer les corps de Nicolas II, de son épouse et de ses 4 filles. Les restes de la famille royale ont été découverts dans une forêt près de la ville russe d'Ekaterinbourg. Cette découverte historique a fourni des réponses et a clos un chapitre important de l'histoire de la Russie, permettant d'honorer et de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans des circonstances si tragiques. La famille Romanov, l'une des dynasties les plus emblématiques de l'histoire, a été entourée d'un mystère qui a perduré au fil des ans. Pendant des décennies, de nombreuses théories ont émergé autour de ce qui est réellement arrivé à leurs restes après leur disparition tragique. Certaines affirmations suggéraient que les corps des membres de la famille avaient subi un terrible sort, étant dissous avec de l'acide sulfurique et complètement brûlés. Numéro 10. Festo. Ce disque élaboré en argile cuite, connu sous le nom de disque de Festo, a été découvert en 1900 près d'Héraklion, en Crète. Depuis lors, il a suscité un grand intérêt et de nombreuses recherches de la part des experts en Festo, qui se sont interrogés sur son véritable but et origine. Ce disque énigmatique et méticuleusement décoré a généré une large gamme de théories et de spéculations, alimentant ainsi le débat sur son utilisation et sa signification au fil des ans. Le disque a environ les 3/4 de la taille d'un frisbee, ce qui le rend relativement petit. Il convient de noter que sur les 2 faces du disque sont gravés plusieurs symboles mystérieux. Jusqu'à ce jour, le sens de ces symboles n'a pas encore été déchiffré, ni à quel langage ils appartiennent. Il existe diverses spéculations sur la nature de ce disque. Certaines personnes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un objet religieux de grande importance, tandis que d'autres croient qu'il pourrait être une inscription avec des propriétés curatives. Il a même été suggéré que les symboles pourraient faire partie d'un ancien poème, d'un sortilège magique ou d'une liste de la cour d'un royaume perdu dans le temps. Malgré les nombreuses théories qui ont été proposées au fil des ans, jusqu'à présent, personne n'a réussi à offrir une explication concluante sur la véritable nature de ce disque énigmatique. Numéro 9. Huon de Transylvanie. En 2021, un groupe d'archéologues expérimentés a décidé d'entreprendre une excavation passionnante et stimulante dans un ancien cimetière situé en Transylvanie, Roumanie. Ce cimetière, vieux d'environ 6000 ans,
abritait une grande quantité de secrets et de mystères à découvrir. Au cours du processus d'excavation, les archéologues ont découvert une collection surprenante et fascinante de squelettes qui présentaient une forme d'enterrement complètement inhabituelle et particulière, éveillant ainsi l'intérêt et la curiosité de toute l'équipe. En analysant attentivement chacun des squelettes découverts, on a pu observer que certains d'entre eux avaient des urnes soigneusement placées sur leur crâne ou à leurs pieds, ce qui soulevait encore plus de questions et de théories sur les croyances et pratiques funéraires de cette ancienne civilisation. Cette pratique d'enterrement inhabituel a laissé perplexes de nombreux chercheurs et historiens. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent, des dizaines de squelettes supplémentaires avec des urnes ont été découverts. De plus, il a été suggéré que ces urnes pourraient contenir des aliments ou des boissons, ce qui pourrait indiquer qu'elles étaient placées comme offrandes aux défunts, comme une manière de les honorer et de les accompagner dans leur passage vers l'au-delà. Cette découverte éclaire les anciennes croyances et rituels funéraires de cette culture mystérieuse, révélant une connexion plus profonde entre les vivants et les morts. Il est fascinant de considérer comment ces découvertes élargissent notre connaissance et compréhension de l'histoire et des pratiques culturelles de ces temps reculés. Numéro 8. Le feu grégeois mortel. Saviez-vous que l'Empire byzantin possédait une arme secrète? Et je ne parle pas de pistolet ou de canon. Ce qu'ils avaient, c'était le mortel feu grégeois, une arme incendiaire mortelle qui faisait brûler leurs adversaires en mer. À cette époque, des batailles navales se déroulaient également, mais avec beaucoup moins de destruction que celles que nous avons connues lors des 2 guerres mondiales. Le feu grégeois était si efficace qu'il continuait à brûler, même dans l'eau, ce qui signifiait que tout adversaire qui osait s'en prendre à quelqu'un possédant cette arme incendiaire était déjà désavantagé, bien sûr, lorsque l'armée byzantine l'utilisait. D'autres établissements de l'époque convoitaient ce puissant feu. Certaines armées ont réussi à obtenir un échantillon du liquide, mais toutes ont échoué à créer elles-mêmes le breuvage. À ce jour, même les experts contemporains ne parviennent pas à reproduire le feu grégeois. L'invention du feu grégeois est souvent attribuée à Callinicus d'Héliopoli. C'était un architecte juif qui s'est installé à Constantinople pour fuir les Arabes. Après s'être installé, il a commencé à formuler le mélange parfait pour le feu liquide et a envoyé la recette complète à l'empereur byzantin. L'arme enflammée s'est avérée si incroyablement efficace que la recette n'était connue que de Callinicus, de sa famille et des empereurs byzantins. Le mortel feu grégeois était un secret profondément gardé que nous continuons à essayer de percer jusqu'à nos jours. Numéro 7. La crucifixion romaine. La crucifixion était une forme de punition qui s'est très probablement originaire des Assyriens et des Babyloniens. Elle est plus associée aux Romains en raison de la Bible. Mais récemment, les archéologues ont trouvé des preuves de cette méthode de punition dans un endroit assez surprenant. Angleterre. Une excavation à Cobridgeshire, en Angleterre, a révélé un squelette avec un clou traversant son pied, ce qui en fait l'une des preuves incroyablement rares de la crucifixion romaine. L'établissement proche de la zone date de la fin du 1er siècle après Festo et les restes osseux appartenaient à un homme d'environ 35 ans, au moment de sa mort. La crucifixion était assez courante dans les anciens établissements romains, mais trouver une preuve de cela est assez rare. En fait, nous avons découvert 2 squelettes qui auraient été exécutés par crucifixion, mais, ironiquement, aucun clou n'a jamais été trouvé dans les restes. Mais cela démontre que les Romains étaient assez créatifs avec leurs châtiments macabres et ne se limitaient pas à utiliser des clous. En plus de fixer la pauvre victime à la croix en empalant avec des clous, les Romains utilisaient également des cordes pour attacher leur corps. Alors, quand exactement la crucifixion était-elle infligée comme punition? À cette époque, c'était quelque chose de réservé aux crimes les plus graves. Par exemple, si on t'accusait de menacer l'État ou de pratiquer la sorcellerie ou la magie noire, il y avait de fortes chances que tu te retrouves sur la croix le lendemain matin. Numéro 6. Préservation de l'infestation de rats. Beaucoup d'entre nous ressentent une grande aversion pour les souris et les rats. Ces bestioles sont considérées comme des nuisibles par beaucoup, et la dernière chose dont nous avons besoin est une infestation de rats dans nos maisons. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'existence de rats dans le Sydney colonial conserve un morceau d'histoire des années 1800. En 2020,
des archéologues ont affirmé avoir fait une découverte assez intrigante. Ils ont découvert un trésor d'environ 80 000 artefacts historiques, comprenant des livres de prière, des uniformes de bagnards, des vêtements de femmes, des cruches, des cuillères, et bien d'autres. Cette étrange découverte a été faite sous les planches du sol de la caserne de Hyde Park, à Sydney. Au début, les archéologues pensaient que les tas qu'ils avaient découverts n'étaient rien d'autre que des déchets dont ils devaient s'occuper. Mais, après une inspection plus minutieuse, ils ne tardèrent pas à se rendre compte que les fragments de papier et de vêtements étaient des fenêtres sur le passé. En 1811, les baraquements abritaient des condamnés et au fil des ans, les ravivaient sous les planches du sol de l'établissement. Et peu à peu, elles ont pillé des milliers d'objets personnels des condamnés dans leur foyer. Sans le vouloir, elles ont conservé des milliers d'objets historiques. Pensez Y de cette manière. Les rats sont devenus accidentellement des conservateurs involontaires de toutes les découvertes historiques et les ont gardées en sécurité pendant plus d'un siècle. En leur honneur, plusieurs rats ont été placés dans l'exposition, avec les objets trouvés sous les baraquements de Sydney. Numéro 5. Mystérieuse vieille dame de 35 ans. En 1881, les chercheurs ont découvert les restes momifiés du pharaon égyptien. Amenhotep Ier. Pendant de nombreuses années, nous n'avons pas pu découvrir les secrets du pharaon. La momie était si délicatement enveloppée que les scientifiques avaient peur de la perturber. Cependant, grâce à la technologie dont nous disposons aujourd'hui, nous avons enfin réussi à déballer ces restes momifiés et à en découvrir davantage sur lui. Pour continuer à préserver la momie, les chercheurs ont déroulé numériquement le Covid d'Amenhotep I, découvrant le contenu de la momie sans la perturber physiquement. La découverte la plus surprenante n'était pas que la momie du pharaon soit décorée de fleurs. C'était le fait qu'il soit mort à seulement 35 ans, à une époque où il était relativement en bonne santé. À sa mort, il mesurait 1,70 m et avait encore une dentition saine. Cela a amené les chercheurs à se demander pourquoi Amenhotep, qui jouissait d'une parfaite santé, est mort. Il fut le pharaon qui régna sur l'Égypte pendant environ 21 ans, entre 1525 et 1504 avenue Jésus-Christ. Les recherches et les analyses de 4 avenue Jésus-Christ montrent qu'il n'y a pas de cause apparente de décès, malgré le fait qu'il ait été traité avec délicatesse, très probablement par ses assistants. Les pilleurs de tombes ont infligé de nombreuses blessures à la momie du pharaon, mais à part les blessures infligées par les pilleurs, aucune autre lésion n'a été trouvée sur ces restes momifiés. Numéro 4. Continent qui n'a pas existé. En 1906, l'explorateur Robert Peary a entrepris un voyage pour atteindre le pôle Nord. Mais au lieu de l'atteindre, il est revenu avec une découverte étonnante. Il est tombé sur un nouveau continent qui était jusqu'alors inconnu du reste du monde. Mais il s'est avéré que le continent dont il parlait n'existait pas en premier lieu. Peary a dit qu'il avait vu l'île géante flotter au milieu de la mer polaire, et comme il avait l'impression de l'avoir découverte, il l'a appelée Crokerland, en l'honneur du sponsor de son expédition. C'était censé être la découverte de sa vie, et Crokerland a été reconnue comme réelle pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'il soit finalement prouvé qu'elle était fausse, environ 30 ans après les affirmations de Peary. Mais aujourd'hui, beaucoup continuent de croire que cette île polaire existe réellement. Après l'annonce initiale de Peary concernant l'île, de nombreux autres explorateurs ont suivi ses traces à la recherche du dernier continent de la planète, mais sans succès. Alors, qu'a vu exactement l'explorateur Robert Peary en explorant le Nord? N'a-t-il vu qu'un grand iceberg et l'a-t-il confondu avec autre chose? Ou a-t-il découvert quelque chose qu'il ne veut pas révéler au reste du monde? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 3. Les manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte sont une collection de parchemins trouvés dans le désert à l'est de Jérusalem, sur les rives de la mer Morte. Ces textes sont connus pour être l'une des plus grandes collections de textes de la période du Second Temple. Il y en a environ 930, et tous contiennent des passages sur le monde religieux et politique du Second Temple, le judaïsme et la Bible hébraïque. Les premiers fragments des manuscrits de la mer Morte sont devenus l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Récemment,
Les archéologues ont redécouvert des parchemins de la mer Morte dans la caverne de l'Horreur, en Israël. Les textes remontent au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, et au 1er siècle après Jésus-Christ. Cette fois, les parchemins contiennent le texte le plus ancien connu de la Bible hébraïque. Le plus curieux est que la plupart des parchemins sont découverts avec un autre artefact horrifiant. Par exemple, lorsque les nouveaux rouleaux de la mer Morte ont été découverts, les archéologues ont trouvé un squelette humain au même endroit où ils ont été trouvés. De plus, l'endroit où ils ont trouvé les rouleaux était exactement la même caverne où les archéologues ont trouvé des squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans les années 1950, les historiens croient qu'il s'agit de personnes qui ont tenté d'échapper aux Romains et ont caché les parchemins pour les protéger de la destruction. Numéro 2. Signaux mystérieux de Proxima Centauri. On fait presque toujours appel aux extraterrestres pour expliquer tout phénomène inexplicable de la planète, et toute mention à leur sujet attire toujours les sceptiques. Mais, et si cette fois-ci, ont-ils vraiment pris contact avec nous? En 2020, des astronomes ont affirmé avoir vu quelque chose d'étrange dans l'espace. Alors qu'ils surveillaient l'univers à la recherche de tout signe de vie, ils ont découvert un signal radio inexplicable provenant de la direction de Proxima Centauri, une petite étoile rouge proche de notre Soleil, à environ 4,2 années-lumière de distance. L'onde radio qu'ils ont détectée ne ressemblait à aucune autre. C'était le même type de signal que produit la technologie humaine. Nos tours de téléphonie mobile, le GPS, la radio par satellite, etc. Les chercheurs sont sûrs qu'elle ne peut avoir été créée par aucun autre objet dans l'espace, à part la technologie humaine ou une intelligence extraterrestre. L'endroit où les ondes ont été captées est connu pour être dépourvu de signaux d'origine humaine, donc la seule possibilité est qu'elles soient d'origine extraterrestre. Contrairement aux ondes habituelles que nous avons observées jusqu'à présent dans le cosmos, on s'attend à ce que les extraterrestres communiquent avec nous de la même manière que nous communiquons entre nous dans l'espace. Oh, voici le dilemme. Comment pouvons-nous déterminer avec certitude si le signal observé a réellement été envoyé par des extraterrestres? Numéro 1. Les grottes de Longius. Les grottes de Longius sont un mystère ancien en Chine. Un habitant local les a découvertes après avoir drainé des étangs insondables. 5 grandes cavernes et 19 plus petites ont été trouvées. La première découverte a eu lieu en 1992 et d'autres chambres ont été découvertes par la suite. Les cavernes creusées à la main couvrent 30 000 terrains. Bien qu'elles soient grandes, on ne sait pas qui les a construites ni quelle est leur origine. Elles sont complexes et contiennent des ponts, des étangs, des caniveaux, et des sculptures sur les murs. L'ancienne civilisation qui les a sculptées les a également ornées. On ignore comment ils ont réalisé ce projet si ambitieux. 1 million de roches ont été extraites pour les construire. Pour y parvenir, il aurait fallu 1000 ouvriers travaillant sans arrêt pendant 6 ans. Cela ne prend en compte que l'extraction des pierres, pas le temps passé à décorer les murs et les piliers. Il n'y a ni registre ni manuscrit sur les grottes de Longius et aucun outil de sculpture n'a jamais été trouvé sur place. Ces facteurs déconcertent les chercheurs, mais il y a quelque chose d'encore plus étrange dans les grottes. Contrairement à d'autres sites anciens qui montrent des signes de détérioration, les grottes de Longius restent pratiquement intactes. Il n'y a aucun signe de dommages, de débris, ni de mouvements sismiques naturels, malgré la propension de la région aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui, les grottes de Longius restent un mystère. Nous n'avons aucune preuve de leur utilisation. Qui les a construites et comment ont-elles résisté pendant plus d'1 millénaire? Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.